Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver, la porteuse de voix, et de nouveau parmi vous, parmi moi, parmi nous, ça n'a pas d'importance. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est vraiment plus concentré dans la matière, c'est l'empirisme. Expérimenter les choses pour aller plus loin dans ses projets. Et je vous en parle en conséquence de cause parce que dans ma pratique, dans finalement le cheminement que je fais en tant que sophrorelaxologue, je me rends compte quand même que beaucoup de choses se font à pied, beaucoup de choses se font par les mains, par la création, par le vivant, par le corps, et c'est formidable. Et cette notion d'empirisme, quand elle est en théorie, elle fait très peur parce que il y a tellement de notions vastes sur ce sujet, mais quand on passe à la pratique, eh bien, je ne sais pas, j'ai l'impression de rejoindre tous les gens de tous les jours, les gens qui se lèvent le matin pour aller au travail, les gens qui s'occupent de leurs enfants, les gens qui doivent faire à manger, les gens de la rue, les gens... Je me sens confortable avec cette notion d'empirisme, avec les gens de tous les jours, parce que je suis une personne de tous les jours, je suis une personne ordinaire, avec certainement d'autres personnes ordinaires, mais qui portent en eux l'extraordinaire, et ça, on ne le sait pas. Et dans l'empirisme que je fais, c'est-à-dire quand je vais démarcher, c'est concret, je rencontre des gens de tous les jours aussi qui sont comme moi, qui sont dans leur boutique, qui sont dans leur cabinet, et qui finalement font la même chose que moi, tous les jours, tous les matins. Je me lève et je dois travailler. Et cet empirisme, je le trouve formidable parce que quand j'étais dans le fonctionnaire, j'avais plus cette notion d'empirisme. Je me trouvais face à des cas concrets avec des étudiants, mais je n'y investissais pas mon corps, je n'y investissais que mon intellect, je n'y investissais pas mon émotionnel, j'y investissais mon partage, j'y investissais mon empathie, mais je n'y investissais pas ma sympathie. Alors, on avait déjà vu cette notion d'empathie, de sympathie. L'empathie, c'est vraiment le partage et l'écoute de l'autre en essayant d'y mettre le moins d'émotionnel possible. C'est-à-dire que si la personne en face de soi est malade, on peut avoir de l'empathie, de la bienveillance pour elle, sans pour autant partager sa tristesse ou sa souffrance mentale. Alors que la sympathie, c'est lorsque l'on épouse la cause et la souffrance de l'autre mentalement, qu'on intègre finalement l'émotionnel de l'autre à travers soi, à l'intérieur de soi comme si c'était soi-même, et finalement on se retrouve dans un désagrément, dans un malaise et un inconfort physique et mental qui fait qu'on ne peut pas aider la personne. Alors tout ça, j'adore parce que j'adore les mots, hein, vous le savez, j'aime j'aime la littérature, l'orature, tout ça c'est merveilleux, ce sont des mots, ce sont des positions internes que des thérapeutes essayent d'avoir et que même dans ma propre vie personnelle j'essaye d'avoir. Mais dans la réalité, dans l'empirisme, c'est différent parce que quand j'ai en face de moi une personne qui est malade, pour l'avoir été moi-même aussi, je ressens bien entendu ce qu'elle ressent et donc c'est une forme d'empirisme et bien entendu, ça fait écho à ce que j'ai pu aussi, à ce que j'ai pu traverser dans la maladie. Ceci dit, le fait d'avoir traversé dans la maladie ne m'oblige pas automatiquement à prendre en correspondance le mal-être de la personne. Alors vous voyez, je mets ma main sur le cœur, je ne m'en rendais pas compte parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, la limite entre l'empathie et la sympathie n'est pas loin, parce que un thérapeute, normalement, ne doit pas toucher l'autre. Ça dépend de la thérapie en psycho. Si vous faites du magnétisme ou si vous êtes dans le reiki, il y a peut-être des gestes, je ne me permettrai pas de m'avancer parce que peut-être des personnes font ça et en savent beaucoup plus que moi. Je reste à ma place. Mais en tout cas, en sophrorelaxation, on touche le moins possible de personnes pour justement... respecter le territoire de l'autre. Il peut y arriver parfois où il y a besoin de replacer peut-être un mouvement ou des choses comme ça, mais je ne suis pas, moi, dans le massage ou dans le toucher, etc. Donc, moi, dans la sophrorelaxation, en essayant de ne pas toucher la personne, en essayant de rester en empathie, mais je dois vous avouer qu'il y a des fois c'est très difficile, et en fait on n'a qu'une envie, c'est d'être en sympathie, de prendre la main de l'autre, et puis de la réconforter, mais toujours quand même avec cet aspect du recul, de bien faire attention. Eh bien, je me permettrai de dire que sincèrement, si la personne a une difficulté quelconque, ou si elle ne se sent pas bien, et que le premier élan est de lui tendre la main,
et si cette personne le permet, et bien que je trouve que c'est un geste magnifique, il n'y a plus de question d'empathie, de sympathie, il y a juste une question de relation d'humain à humain, une relation de réconfort et d'humanité tout simplement. Il n'y a même pas une question de générosité, c'est juste un besoin premier qui est d'être dans la reliance avec l'autre. Alors, quel rapport avec l'empirisme? Eh bien tout simplement, en théorie on dit plein de choses, mais finalement en pratique, notre corps, notre cœur nous amène à faire des choses que la théorie nous demande de ne pas faire. Voilà, ça c'est une première chose dans les émotions vers l'autre. Et puis ensuite, l'empirisme dans le cheminement, par exemple, que je fais moi, que je ne trouve pas simple. Avant, j'étais dans un certain confort et je remercie ce confort, je remercie tout ce que j'ai pu avoir de confortable et qui m'a permis d'avancer avec une certaine sérénité. Mais là où je me rends compte que l'empirisme est formidable, c'est que même quand je marche et que je donne mes flyers, parce qu'effectivement je fais ça comme à l'ancienne, et puis j'aime bien aussi parce que c'est vraiment un rapport, un contact humain à humain, même si par exemple j'ai pas de retour de suite ou qu'il n'y a pas de retour du tout, le simple fait de m'être levé le matin, d'avoir pris mon sac à dos, mes flyers, mes cartes de visite, et là je parle vraiment en tant qu'être humain, ça déploie en moi une énergie, un ravissement de me dire je vais à la découverte de gens que je ne connais absolument pas, et c'est formidable parce que je rentre dans des trucs que je connaissais pas du tout, je vais voir et à 99,9% on m'accueille avec gentillesse. Tout simplement pourquoi? Parce que je n'arrive pas en terrain conquis ou dans un territoire en me disant vous pouvez prendre mes flyers, de toute façon vous risquez rien du tout, je vous demande rien. Non, pas du tout. C'est vraiment d'abord de la curiosité de l'autre, c'est-à-dire d'entrer dans la boutique et puis de dire vraiment ce qu'on ressent, parce que les boutiques parfois sont superbes, et on y entre, moi j'y entre un petit peu, vous savez, avec des petits pas délicats de danseuse, je plaisante, je suis pas une danseuse, mais avec des petits pas délicats, d'abord parce que c'est pas facile de démarcher, et que je peux comprendre que tout le monde ne puisse pas accéder à cette capacité de démarchage, non pas à cette capacité d'humanité où on a tous ça en nous, mais démarcher c'est quand même quelque chose de particulier. Il y a des moments où j'en ai pas envie, et puis il y en a d'autres, dans un élan de joie et de ravissement, je me dis allez, on y va, et je partage avec l'autre, parce que l'autre, qu'est-ce que finalement il fait? Eh bien il a envie de savoir ce que moi je fais, et donc j'explique, et même s'il ne comprend pas toujours, le fait que je lui explique qu'il a pris ce temps-là, 1 minute ou 2 minutes, eh bien c'est déjà une rencontre, et c'est déjà une empathie entre deux êtres. Mais là, ce que j'aime, c'est que vraiment, mon cheminement, je l'incarne à travers la marche, je l'incarne à travers un cheminement, je l'incarne à travers une route que je me trace, et en fonction de mon intuition, ou bien la veille, j'ai tout bien préparé, ou bien j'ai rien préparé le jour suivant, parce que je me dis, tu lâches, et en plus, comme on est en période de grosse chaleur, c'est moins facile pour capter l'attention des gens, et pour moi, c'est moins facile de marcher. Donc je fais ça le matin, et finalement, je rencontre plein de gens différents, je rencontre des endroits différents. On a même droit à des fous rires parce que l'humour, c'est sympa. Et ce que je veux dire, c'est que même si quelque part je suis consciemment en attente de résultats, c'est normal. Eh bien, inconsciemment, il y a une partie de moi qui s'ouvre avec cette vastitude en me disant waouh, je rencontre des gens, c'est sympa, des gens que je connais pas, des choses que je comprends pas parce que il y a des métiers que je vois, mais que après je discute avec les gens, c'est pas évident. Mais cet empirisme, vraiment, de mettre ses chaussures le matin, de mettre son sac à dos, cette chose qui est dans la consistance, l'incarnation dans la matière, eh bien, je trouve ça génial. Voilà, c'est une forme d'empirisme qui fait du bien, qui met en avant, qui permet de voir des endroits que je connais pas, qui me sort de ma zone de confort ou qui me l'élargit, ça n'a pas d'importance. Et à la rigueur, on peut enlever le terme zone de confort et juste dire, voilà, je vais découvrir des endroits inconnus. Après, on y met tout le mot qu'on veut dessus. L'essentiel, c'est que ces mots soient compréhensibles par tout le monde, soient disponibles pour tout le monde et s'adaptent à tout le monde. Voilà, ça c'est très important. Voilà, donc c'était l'empirisme dont je voulais vous parler de ce matin et que je trouve joyeux parce que même s'il y a des moments, il y a des hauts et des bas, eh bien le fait de rencontrer les gens, c'est quand même chouette, quoi. C'est vraiment, on a beau dire les réseaux sociaux, bien sûr, moi aussi j'y suis dessus, c'est bien parce que ça permet aussi de rencontrer des gens qui font des choses auxquelles j'aurais jamais eu accès avant, et notamment parce que j'étais dans un autre milieu, hein. Mais par contre, c'est vrai que l'humain à l'humain, c'est autre chose. Il y a quand même une énergie qui passe, il y a quand même des messages que l'on peut voir, même des messages du corps, hein, on le sait, 80% de
la communication est une communication non verbale, non oralisée, qui passe par les dits et les non-dits et les expressions du corps. Et donc du coup, quand on est en face de l'autre et si on voit la personne un petit peu réticente, on peut dire, bah, écoutez, si vous le voulez, je peux revenir à un autre moment ou pas, c'est vous qui décidez. Dès que vous dites ça, dès que vous faites cette proposition, cette ouverture, et non plus la fermeture en se raidissant de partout, eh bien, il y a quelque chose. Je le dis vraiment parce que je le ressens en ce moment, 99,99%, la personne, elle se détend et elle fait une ouverture. C'est ce qui s'est passé hier quand j'ai voulu aller chez mon médecin. J'ai juste voulu déposer des flyers, mais je vous demandais l'autorisation. Une personne m'a dit oui, puis après finalement elle m'a dit non, je ne veux pas. Je dis ok, ben je repasserai, j'attendrai. C'était juste que quand le médecin allait ouvrir la porte, je donnais mes flyers et mes cartes de visite en lui disant « Docteur, est-ce que vous me donnez l'autorisation de les poser ?» Et puis cette personne a pensé que j'allais rentrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis « Ok, il n'y a pas de souci, je reviendrai. » Et finalement, cette personne ensuite est passée et les autres personnes autour ont commencé à me dire « Mais quel mufle !» Je dis « Non, écoutez, chacun est libre de réagir comme il veut, chacun est libre de me dire oui ou de dire non. La personne n'a même pas à se justifier. » Ce qu'elle a fait du reste, mais je l'ai compris, ça faisait plus d'1 h 30 qu'elle attendait, je pouvais comprendre. Mais du coup, en ayant cette réponse-là, eh bien de suite, les autres personnes ont baissé leur garde, alors vraiment, et les 3 autres personnes qui étaient là m'ont dit, mais allez-y, de toute façon, on n'en est pas un quart d'heure près. Je dis, écoutez, il ouvre la porte, juste je lui donne les flyers, il est d'accord ou pas, et c'est tout. Et c'est ce qui s'est passé. Le médecin est sorti, j'ai donné ce que j'avais à donner, ça a duré 10 secondes, et les personnes sont passées. Donc, c'est ça qui est formidable parce que lorsqu'on baisse sa propre garde en disant ok, une porte se ferme, il y en aura d'autres qui vont s'ouvrir, les gens ils ressentent votre qu'est-ce que je pourrais dire? Ils ressentent cet assouplissement à l'intérieur de vous. Et du coup, ça a un effet très posant, très calmant pour les personnes autour. Et c'est vrai qu'on a ces fameux neurones miroirs qui font que lorsque une personne est en colère, automatiquement ça va activer la colère chez l'autre. Ou pas, si cette personne-là a décidé de ne pas se mettre dans cette disposition intérieure. Voilà. Voilà mon empirisme. Ça a été un peu de tout et peut-être de rien, mais j'espère que ça vous servira. Et puis, à travers mes hauts et mes bas, à travers mes bosses de chameau, je vais épuiser quand même des sources de réconfort, de l'eau pure. J'ai l'impression que l'eau, elle est plus pure depuis que je suis dans ce fonctionnement-là que ce qu'elle était avant. C'est mon eau à moi. Hein. Je suis pas dans le manque. Je suis moins dans la sécurité qu'avant, mais je trouve que mon eau est beaucoup plus pure et ma créativité est beaucoup plus forte. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si j'ai fait ma chaîne YouTube, si vous voulez commencer à aller voir les vidéos de méditation que je fais, de temps en temps, il y aura des vidéos comme celle-ci. D'ailleurs, je vais la poster sur, ça s'appellera Un instant avec la porteuse de voix. Et vous trouverez mes débuts de méditation, tout doucement, et je vous demande votre bienveillance parce que je débute dans cet enregistrement, mais j'ose le dire parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font aussi et que c'est bien de se remercier et puis d'être un petit peu fier de ce que l'on peut faire dans ses débuts, dans ses prémices, dans ses pas en arrière, dans ses faux pas et c'est ceux qui ne font rien qui justement n'empirisent pas, ceux qui font rien et qui donnent des conseils à tout venant, qui finalement ne comprennent pas, tout simplement parce qu'ils ne le vivent pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Il faut, vous savez, il y a ces 3 niveaux de compréhension. Je disais aux gens, je ne sais plus avec qui, une personne par exemple qui divorçait, je dis mais la personne me dit de toute façon tu ne peux pas comprendre. C'est comme quand les gens disent toi tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre. Ce sont des phrases qui m'horripilent. Pourquoi? Parce que finalement, je dis effectivement je ne peux pas comprendre. Mais je peux comprendre à 2 niveaux. Il y a 3 niveaux où on peut comprendre. Le premier niveau, c'est le niveau intellectuel. Effectivement, je comprends que tu vis quelque chose de difficile. Je m'imagine, alors je me mets en empathie, j'imagine dans ma tête ce que ça fait que de divorcer, juste d'une manière intellectuelle, et je sais que c'est une situation qui est inconfortable, désagréable, voire ça peut être une situation extrêmement déstabilisante, voire même très douloureuse. Donc ça, on peut l'imaginer, on ne peut pas l'enlever ça, l'intellect. Ensuite, il y a le cœur. Le cœur, c'est l'émotionnel. On peut être en empathie avec la personne et sentir vraiment une vibration de tristesse avec lui, et donc on peut partager ça. Ça, on peut le comprendre avec le cœur, c'est vraiment le cœur ouvert à toute l'humanité. Là où par contre, je ne peux pas le ressentir, c'est à l'intérieur de mes tripes, à l'intérieur de cet empirisme même, parce que je ne l'ai pas vécu. Et donc ça,
c'est un vécu personnel dans le corps, c'est un vécu personnel dans l'intime. Ça, je ne peux pas aller le rejoindre, la personne qui a vécu ce divorce, je ne peux pas le rejoindre à l'intérieur. Mais par contre, les deux autres parties de moi peuvent le comprendre. Et déjà, dans le silence et dans l'écoute, c'est une compréhension extraordinaire. Donc quand les gens vous disent « Oh mais toi t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre » ou « Toi t'as pas été malade, tu peux pas comprendre » ou « Toi tu n'as pas divorcé, tu peux pas comprendre » ou le chômage, etc. Vous pouvez tout simplement dire aux gens « Effectivement, je ne peux peut-être pas comprendre ce que tu as vécu d'une manière empirique, c'est-à-dire vraiment dans tes tripes, mais je suis un être humain et je peux comprendre avec mon cœur et je peux comprendre avec ma tête. » Et ça fait toute la différence parce que du coup, vous rejoignez quand même les parties de l'autre. Et puis vous pouvez comprendre aussi avec l'écoute. Voilà, quand cette personne vous dit tu comprends pas parce que tu l'as pas vécu, en fait c'est pas que les mots qui sont importants, c'est juste que vous avez compris que derrière ça il y a une terrible souffrance et que cette terrible souffrance-là vous pouvez aller la rejoindre avec votre tête et avec votre cœur. Voilà. Par contre, ce que les gens ont vécu à l'intérieur dans leur ventre, ça leur appartient. Et comme d'autres personnes qui ont divorcé peuvent avoir vécu ces choses-là, certaines personnes peuvent rejoindre le ventre de l'autre par l'empirisme qu'elles ont en commun. Et encore, il y a des fois peut-être pas, parce que tout ce qui est très personnel, des jardins secrets, on a mille et une façons de vivre les choses. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon accueil de vos empirismes et si possible, si je peux me permettre, je vous invite à ne pas les juger, juste à les regarder, à les observer et puis à être fier de vous quand vous faites quelque chose, même si vous faites 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Finalement, je vais être un petit peu familière, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de cheminer à sa façon, de s'arrêter autant de temps que l'on a envie, dont on a besoin, et puis surtout d'être fier et d'être en gratitude avec soi. Alors si dans la journée vous avez fait un petit truc, un tout petit truc, c'est pas le petit truc qui est important, mais si vous l'avez fait, vous pouvez juste vous dire merci. À bientôt.